Cette crise qui est pour nous une dure épreuve, et nous savons que l'enseignement réside dans l'épreuve. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous de l'or qui brille davantage quand il sort du feu. Alhamdulillah, cette petite causerie est une causerie d'introduction à la conférence qui sera donnée par le Cheikh Tijani Cissé, l'imam de la grande mosquée de Medina Baye. Il s'agit de quoi? Il s'agit de spiritualité. Il s'agit de la tariqa Tijaniya. Il s'agit des moyens efficaces pour purifier le cœur. Il s'agit de la ligne droite qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Le thème d'aujourd'hui sera la réalité de la tariqa Tijaniya. Parce qu'en réalité, sur la tariqa Tijaniya, et si la tariqa Tijaniya est une grande école spirituelle qui mène à Dieu, elle a sa réalité. Nous allons aborder ce thème avec le cheikh. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la tariqa Tijaniya est une école qui sort du grand groupe soufi. Le soufisme, pour le définir, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu dit إنما التصوف زهادة وعبادة ومعرفة ومن خلا عن واحدة من هذا فهو مدع لا نجاة له إن لم يتب وكثير من الناس تصوفهم في معبودهم الدنيا وشهواتها يا ليتني ما عرفت هؤلاء وما عرفوني. Il disait comme ça que le soufisme n'est rien d'autre que trois types d'enseignement. Zahada, c'est l'ascétisme. Wa ibada est l'adoration d'Allah. Wa ma'rifa est la connaissance de Dieu. Toute personne qui se proclame être soufi, alors que la personne n'a pas réuni ces trois dimensions, la personne se serait autoproclamée soufi, mais la personne n'a rien à voir avec le soufisme. Ce n'est pas seulement l'ascétisme, ce n'est pas seulement l'adoration ou le zèle dans l'adoration, mais c'est surtout le résultat des deux qui est la connaissance de Dieu. Il s'agit aujourd'hui de parler de la réalité de la tariqa Tijaniya qui n'est rien d'autre que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, Dieu ne nous a créés que pour une seule chose. Et il a dit lui-même وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour m'adorer. Mais d'après Ibn Abbas, le mot adorer ici veut dire me connaître. Parce qu'en réalité, on ne peut pas adorer une existence qu'on ignore. Et Dieu dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Que notre Seigneur Allah pardonne tout péché, sauf le péché de l'association. Associer d'autres divinités à Dieu est très subtil. On peut passer toute une vie d'adoration, mais passer à côté, parce qu'on aurait associé d'autres divinités à Dieu sans le savoir. Le seul moyen efficace pour adorer et n'adorer que Dieu est la connaissance de Dieu. La tariqa Tijaniya est d'abord ce soufisme-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le zèle dans l'adoration, sans être dans l'esprit de l'adoration, nous conduit à d'énormes fatigues sans résultat.
L'exemple est très simple. Celui qui a mémorisé le Coran, celui qui connaît les livres de la jurisprudence islamique et qui sait prier, qui rentre dans sa mosquée, fait la takbiratul ihram, et quand il aura fini de prier, on réalise que cette personne n'a prié que pour se voir, et Dieu lui dit qu'il n'a pas besoin de sa prière. On aura compris par là que la chose recherchée, ce n'est pas l'action mécanique, mais c'est surtout l'esprit de l'adoration. C'est ainsi que Dieu dit: ils n'ont été ordonnés que d'adorer Dieu avec sincérité. Donc par manque de sincérité dans cette adoration, Dieu lui dit qu'il n'a pas besoin de son adoration. Voilà pourquoi nous disons que cette religion a une phase extérieure et une autre phase intérieure. Mais la phase extérieure n'est valable que si la phase intérieure est bonne. Les dimensions cachées de l'islam sont les dimensions les plus importantes, mais en même temps elles sont les dimensions invisibles. Je prends l'exemple simple de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une chose importante, mais elle n'est pas palpable. La sincérité avec Dieu est une chose importante, mais elle n'est pas palpable. Donc, nous sommes dans une religion qui a commencé d'abord avec la spiritualité avant l'action mécanique. Les deux dimensions sont complémentaires, mais par l'absence de la première dimension, la seconde dimension perd toute valeur. La tariqa tijaniya, qu'est-ce que c'est? La tariqa tijaniya est une grâce mohammedienne à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ces derniers temps. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur les premiers et les derniers. Et il a dit: ma communauté est comme une grande pluie. Personne ne sait si le bonheur réside au début du pluie ou à la fin de la pluie. Il dit que le bonheur pour moi réside par les premiers et par les derniers, mais c'est le milieu qui aura beaucoup de problèmes. Nous sommes la dernière communauté surgie et nous sommes constitués pour être la communauté phare qui ramènera toutes les autres communautés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, ce n'est pas sur notre zèle d'adoration, mais c'est parce qu'on aura compris l'esprit de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tariqa tijaniya met l'accent sur la purification du cœur. Parce que comme l'a dit subhanahu wa ta'ala, ma wasi'ani ardi wala sama'i wa innama wasi'ani qalbu abdi al-mu'min. Il dit: ni messieurs, ni ma terre ne me contient, mais cependant ne me contient que le cœur pur de mon noble serviteur. Les facteurs de découverte d'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala ne sont pas seulement l'intellect. On a ici des personnes qui pensent que quand tu n'es pas allé à l'école, ça veut dire que tu es ignorant. On peut ne pas aller à l'école, mais cependant avoir un cœur merveilleux qui te mènera à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur est une faculté qui existe en nous et par sa purification, on peut découvrir des choses que intellectuellement on ne peut pas atteindre. Voilà pourquoi il est important de mettre l'accent d'abord sur le cœur. Regardez la Côte d'Ivoire, ce beau pays que nous aimons. Qu'est-ce qui nous a mené à la guerre? Ce sont les problèmes du cœur, les problèmes de rancune, de haine, de jalousie et d'orgueil. La tariqa tijaniya effectivement met l'accent sur la purification du cœur. C'est avec le cœur qu'on assure une marche réelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est grand intellectuel, si par malheur sa tête est heurtée par un morceau de bois et qu'il devient fou, l'intellectualité a pris fin.
Voilà pourquoi ce qui est ici doit descendre à ce niveau-là. C'est à partir de ce niveau-là que Dieu te considère, toi serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pratiquement, la tariqa tijaniya, c'est l'istighfar, la salat sur le prophète Mohammed et la ilaha illallah. L'istighfar pour se purifier de tous ses péchés. Et le plus grand péché de l'homme, c'est voir autrui laisser Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le cœur est purifié, le cœur ne peut voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième dimension de la tariqa tijaniya, c'est la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en réalité, Dieu l'a dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dit Mohammed, si c'est Dieu que vous aimez, alors suivez-moi. Alors suivez-moi afin que Dieu vous aime. Faire assurer le salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est inviter ton cœur à s'imprégner davantage dans les valeurs mohammediennes. Et finalement, la tariqa tijaniya, c'est faire assez de la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah n'est rien d'autre que la manifestation de l'essence divine en toutes choses que Dieu a créées, surtout en la personne qui récite la ilaha illallah. Voilà cette marche noble qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala au moyen de ces invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Massamba. Tu vas annoncer Voilà, alors nous annonçons ici l'entrée du Khalif Cheikh Moustapha Sonta, accompagné d'une très forte délégation, à qui en tout cas nous disons Ya Marhaban. Soyez donc les bienvenus parmi nous. Allahu la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah.